Le référé, c'est quoi? L'article 834 du Code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifient l'existence d'un différend. Ça, c'est pour le tribunal judiciaire, enfin le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux et de la protection. Mais il y a l'équivalent pour d'autres juridictions, comme le tribunal administratif, le conseil de prud'homme ou le tribunal de commerce, par exemple. Notons qu'il n'existe pas un juge des référés, comme il existe un juge aux affaires familiales, un conseil de prud'homme ou un juge de l'exécution. Par contre, le juge aux affaires familiales, pour reprendre cet exemple, tout comme le conseil de prud'homme, le tribunal judiciaire ou encore le tribunal de commerce, siège tantôt au fond, ce qui est la manière classique on va dire, tantôt en référé. D'autres juridictions, comme le juge de l'exécution, n'offrent pas ce mode de saisine, mais il existe d'autres démarches pour accélérer quelque peu la procédure. En général, on assimile le référé à l'urgence. Et on oublie parfois que l'article 834 du Code de procédure civile conditionne l'usage de cette démarche à l'absence de contestation sérieuse. Mais pas toujours. Il est vrai que si l'urgence est toujours requise, l'absence de contestation sérieuse, et pas simplement de contestation, ne l'est pas forcément. Outre l'urgence, l'existence d'un différend peut justifier le référé. Par exemple, lorsqu'il faut faire cesser d'urgence un risque de trouble grave à l'ordre public, la juridiction administrative peut être saisie en référé, alors qu'il y a contestation et même sérieuse. Cela peut aussi être le cas devant le juge aux affaires familiales s'il faut restreindre ou suspendre un droit de visite. Mais ne vous méprenez pas sur cette référence dans l'article 834 à l'existence d'un différend, car s'il y a procès, c'est qu'il y a forcément un différend. Un gros différend même. Et si vous faites un référé et que le juge considère qu'il n'y a pas urgence au point de justifier cette procédure, il rejettera votre demande. Et cette exigence d'urgence sera encore plus impérieuse si votre demande est contestable. Sans quoi, il n'y aurait plus que des référés et plus de procédures classiques au fond. Dans un instant, on verra quelques exemples pour illustrer le propos. Normalement, le juge ou la juridiction qui va trancher un litige est le juge du fond, et on fait un procès au fond. Un procès normal, si on peut dire, est un procès au fond. Le litige est examiné en profondeur, et l'on va au fond des choses. C'est en principe comme cela que devrait être rendue la justice dans tous les cas. Mais en pratique, rendre la justice prend du temps, surtout lorsque le litige est complexe et que chacune des parties fait valoir des arguments pertinents. Mais il existe des situations où la solution du litige est bien plus évidente, et d'autres encore qui nécessitent une réponse rapide ou urgente. C'est là qu'intervient le juge des référés. Prenons un exemple. Vous avez fait faire des travaux de réfection chez vous. Disons que vous n'êtes pas satisfait de la prestation du peintre, au point que vous refusez de lui payer le solde de sa facture, s'il ne répare pas ses erreurs. Il refuse et vous ne payez pas, si bien qu'il vous assigne en référé. À l'audience, vous apportez les justificatifs des malfaçons, les échanges de courriers ou des messages électroniques, des attestations de témoins, des photos, voire un constat d'un commissaire de justice, mais c'est plus cher. Évidemment, si vous n'avez jamais réagi et que vous vous êtes contenté de ne pas payer, ou si vous n'avez jamais contesté que par téléphone, ce sera un peu délicat de sortir une contestation de son chapeau le jour de l'audience. Ça peut marcher, mais votre adversaire se ferait un plaisir de mettre en cause le sérieux de votre contestation. Votre défense consistera à demander au juge des référés de se déclarer incompétent au bénéfice du juge du fond, parce qu'il existe une contestation sérieuse quant à la créance du peintre. L'article 484 du Code de procédure civile dispose que l'ordonnance de référé est une décision provisoire rendue à la demande d'une partie, l'autre présente ou appelée, dans les cas où la loi confère à un juge qui n'est pas saisi du principal le pouvoir d'ordonner immédiatement les mesures nécessaires. Que veut dire cet article? La rapidité de cette procédure implique une autre restriction. Une ordonnance de référé est, en principe du moins, une mesure provisoire. Ce caractère provisoire de l'ordonnance de référé est théorique si aucune procédure au fond n'est engagée parallèlement ou postérieurement à la procédure de référé par l'une ou l'autre des parties. Or, dans la majorité des cas, les parties
n'auront pas beaucoup plus d'arguments à apporter au fond qu'en référé. L'issue de la seconde démarche risque par conséquent d'être identique à celle de la première. Provisoire en théorie, l'ordonnance de référé est souvent définitive en pratique. Mais il est vrai que pour un même litige, une décision du juge du fond prime celle du juge des référés. Le juge des référés a aussi la possibilité de se prononcer sur un aspect évident ou urgent de la demande et de renvoyer les parties au fond pour les aspects les plus discutables. Par exemple, le juge pourra condamner en référé une compagnie d'assurance à verser une provision à un piéton ou à un cycliste victime d'un accident de la circulation, car le piéton ou le cycliste sont systématiquement indemnisés. Il n'y a pas de contestation sérieuse sur ce point. Par contre, il faudra attendre que les blessures soient consolidées avant que le tribunal se prononce sur l'indemnisation finale dans le cadre d'une procédure au fond. Le référé est très utile pour solliciter une expertise judiciaire. Si un consommateur invoque des malfaçons à la suite de travaux effectués à son domicile par un entrepreneur, il ne pourra obtenir une quelconque indemnité sans que la réalité des malfaçons soit préalablement établie. Il aura intérêt à saisir le juge des référés pour obtenir une expertise, puis éventuellement à assigner l'entrepreneur au fond, cette fois en dommages-intérêts ou aux fins de refaire ou compléter les travaux, évidemment si le rapport d'expertise lui est favorable. C'est un peu l'opposé de notre exemple du peintre. Cette fois, c'est le consommateur qui fait le procès. Le référé est également souvent utilisé en matière de contentieux commercial, de recouvrement de créances, parce qu'il est toujours urgent de récupérer son argent et que la plupart des débiteurs n'ont pas de bonnes raisons pour justifier l'impayé. Leurs problèmes financiers ne sont pas considérés comme tels et ne permettront au mieux que d'obtenir des délais de paiement. La procédure d'expulsion locative est également souvent engagée par voie de référé, car il est urgent pour le bailleur de récupérer son logement pour le remettre en location. En matière familiale, le référé devant le juge aux affaires familiales est notamment utile lorsqu'il s'agit de diminuer une pension alimentaire à la suite d'une baisse des revenus du débiteur. Les choses sont alors claires et la décision à prendre est urgente. Au prud'homme, le référé est utile pour obtenir un certificat de travail, un reliquat de salaire ou d'indemnité de congé payé, mais pas pour contester le bien fondé d'un licenciement ou la gravité d'une faute. Par contre, le conseil de prud'homme pourra être saisi en référé si la procédure de licenciement n'a pas été respectée, par exemple en cas de défaut d'entretien préalable. Sur le plan procédural, l'assignation en référé est voisine de l'assignation au fond, mais avec des différences que nous n'expliquerons pas dans cette vidéo. Mais j'y reviendrai. Donc, abonnez-vous à la chaîne Questions de droit pour être informé des nouveautés. En attendant, je vous remercie de votre écoute et vous dis à bientôt.